Bonjour tout le monde, bienvenue à la 17e épisode de Anxious and Fabulous. Aujourd'hui, je suis avec un invité spécial qui est Laurie, qui a fait l'émission avec moi. Puis dans le but, quand j'avais commencé ce podcast-là, je voulais avoir comme la plupart des gens sur l'émission, puis même dans la saison 1. Fait que c'est Laurie Roberge qu'on a ici aujourd'hui. Fait que tu présentes-toi donc un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu manges en hiver. Qu'est-ce que je mange? Alors, je m'appelle évidemment Laurie. J'ai fait partie de la saison 2 avec Jérémy. Me présenter. On dirait qu'on sait jamais quoi dire. Hein? Je suis qui, je suis quand, je suis où. Faut pas pécher. Dans le fond, j'habite présentement à Montréal. Ma famille vient de Québec. J'ai étudié en communication politique, puis je fais de la communication. Je travaille pour une agence de marketing. Puis, c'est ça, je suis TPL. On allait en venir là-dessus. Mais c'est ça. Moi, je savais déjà un peu c'était quoi à cause que je travaille là-dedans, mais pour le monde qui ne savent pas c'est quoi, comme tu le décris vraiment bien, c'est quoi le trouble de personnalité limite, tu peux-tu me dire un peu c'est quoi ça, le trouble de personnalité limite, et en quoi ça consiste? Ouais, le trouble de personnalité limite, ça va être vraiment différent pour chacun. C'est vraiment un des troubles qui ont de la misère à saisir, justement, parce que c'est tellement différent. Okay. Fuck off le micro. Ouais, là, j'arrête ça. OK. Fait que c'est ça, c'est vraiment différent pour chacune des personnes. Un des trucs qui le caractérise vraiment, c'est le vide intérieur qu'on ressent. Oh, il y a un chat dehors! Oui, excusez, c'est parce qu'il y a un chat pareil comme mon chat dehors, puis il nous regarde, puis il est vraiment intéressé dans le podcast. Puis Grégoire, il est juste comme, what the fuck, who that bitch? Ouais, that bitch, hein? OK, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment un vide intérieur qu'on va ressentir. C'est quelque chose qui est assez présent presque à tous les jours. Je peux pas le décrire autrement que c'est vraiment un vide. Après ça, il y a aussi les actions que tu vas prendre j'allais dire les chats ils fight là, c'est tu vas avoir tout le temps avoir des actions qui vont comme Des comportements autodestructeurs. Oui, c'est exactement le mot que je cherchais. Jérémy connaît ça. On se complète, écoute. Fait que c'est ça. Fait qu'il va y avoir, tu sais, l'automutilation pour certains, l'alcool pour d'autres, des drogues pour d'autres. Fait que ça vient tout le temps avec un malaise face à être capable de se réguler toute seule, puis être capable de, tu sais, au lieu que quelqu'un de normal va aller prendre une marche ou prendre des respirations ou lire un livre, ben là, pour quelqu'un de TPL, ça va être la dérive totale. Ça va être je suis pas capable de me gérer, il faut que je fasse des quoi d'extrême. Pour certains, ça va être le sexe. Tu sais, c'est vraiment différent de chacune des personnes. L'hypersexualisation, c'est un critère. Ça arrive souvent, ça, ouais. Puis aussi, j'avais vu comme certains comportements autodestructeurs qui est comme du monde qui vont essayer de provoquer des bagarres. C'est comme un type de comportement autodestructeur. Ouais. Puis tu sais, comme, il y en a plusieurs degrés, puis comme, t'avais expliqué ça, là, comme comment est-ce que, ou c'était le psychologue, tu sais, les troubles de personnalité limite, ils vivent des émotions comme tout le monde, mais c'est comme vraiment beaucoup plus amplifié que la plupart du monde dans la société. Puis c'est ça qui fait que quand c'est dur à gérer des situations qui sont très émotives, puis hautes en émotions, tu sais, comme, c'est quand tu t'es aperçu, genre, que c'était comme de même que... Mon adolescence a vraiment été difficile, genre extrêmement difficile. Puis au début, on me disait tout le temps, c'est l'adolescence, c'est une crise d'adolescence, puis tout. Puis à un moment donné, je me suis dit, pour vrai, si c'est ça être normal, I don't want it. Ouais. Genre, si c'est ça être normal, puis c'est ça la vie, c'est trop. Genre, je peux pas faire ça. Puis c'est à partir de là que j'espérais quasiment avoir quelque chose pour expliquer mon mal-être. Oui. Parce que je comprenais pas que ça pouvait être comme ça que tout le monde vivait, puis que c'était ça la vie, tu sais. Parce que, comme, ça, faut se rappeler aussi, c'est comme, tu sais, l'étiquette, c'est pas ça qui te définit, comme, mettons, un diagnostic. Mais souvent, chez les personnes dans le trouble de personnalité, ça va venir comme, c'est rassurant pour eux autres de savoir qu'est-ce qui se passe, puis que c'est pas juste eux autres qui sont comme dans un néant, tout ça, tu sais, il y a quelque chose qui explique tout ce changement d'émotion-là. Yeti en bas. C'est mon chien Yeti, hein. Je l'ai massé. Ouais, il est joli. Fait que, ouais, c'est ça. Puis en même temps, je veux pas prétendre représenter comme le monde TPL parce que je suis
très, très, très fonctionnelle. Puis je pense que c'est Oui. important de le dire. Ben oui. C'est ça, je suis hautement fonctionnelle, puis il y a des gens qui n'arrachent vraiment plus que moi. Mais surtout, ben, je veux dire, ça s'améliore avec... Mais, tu sais, j'ai c'est fait ça, des efforts aussi, là, mais... C'est ça, tu fais les efforts pour. Ouais. Tu sais, tu fais pas je m'aiderai pas puis le ciel va m'aider. Tu fais quand Ouais. même ta partie des choses pour que ça aille bien. Ouais. Entre autres, tu sais, t'occuper, t'entourer de bonnes personnes, des choses comme ça. Mm-hmm. Puis c'est quoi les autres choses que tu fais, mettons, moi j'ai nommé des choses, là, mais toi, ta personnalité, à toi, tes activités, c'est quoi ce que toi tu fais, mettons, pour que ça soit un peu moins rough, pour mieux gérer ça, c'était haut, c'était bas là, c'est un vague là qu'on appelle. Ouais. Ben, tu l'as nommé, mais s'entourer, c'est vraiment important. Puis à l'adolescence, en plus, tu fais plein d'amis, Ouais. t'as de la misère à te trouver, puis tout. Fait qu'on dirait que des fois, tu peux t'entourer de mauvaises personnes, puis l'énergie que les personnes t'apportent peut vraiment affecter tes émotions. Je suis quelqu'un qui... C'est bizarre parce que je suis extravertie, mais j'ai pas beaucoup d'amis. Tu sais, je suis extravertie quand il faut que je parle. Tu sais, en ce moment, genre, je suis à l'aise, je parle, puis tout. Ouais. Mais je veux dire, je suis quand même solitaire, là. T'es arrivé chez nous, j'étais à mon ordi, je fais mes C'est ça. trucs. J'ai pas beaucoup d'amis nécessairement. Ma famille, je suis proche, mais tu sais, je suis tout le temps celle qui est un peu aussi... comme qui est réservée. Fait que c'est comme un de quoi que je jongle avec, sauf que définitivement, comme... mon chum qui a vraiment des bonnes habitudes de vie, qui est comme solide dans la vie, c'est sûr que ça m'aide à éviter de... Tu sais, mon chum, lui, il boit pas souvent, fait que ça m'évite de faire « Oh, ça a pas bien été aujourd'hui, esti, genre, Je me cale let's un go, on shooter. pogne le... Ouais, c'est ça, on pogne le vin, puis... parce que, tu sais, souvent, c'est juste des petites affaires de même, de comme « Ah, à soir, on prend 1 ou 2 coupes de vin, que moi, ça va finir par « Oh non, mais comme, on est bien parti là, puis genre... » On se trash, là. C'est ça, fait que c'est tout le temps, là, c'est le le blanc et le noir est un autre des traits de personnalité limite, mais Oui. c'est ça, c'est tout le temps de, comme, savoir un juste milieu, tandis que moi, je suis tout le temps all-in ou all-out, Exactement. tu sais. Puis, comme, qu'est-ce que je voulais dire? Comme, mettons, ça t'a-tu apporté comme des conflits, ça, dans ta vie? Tu sais, comme de tout le temps être tout blanc, tout noir, essayer de moins... que tu pouvais moins rationaliser les choses? Ah oui, ah oui, Je te demande ça, mais je connais la réponse. Ah oui, ah oui. Avec les amitiés, c'est... Pour moi, c'est parce que là, c'est bizarre, je suis comme dans une transition, comme je t'ai dit, je vais vraiment mieux, puis ça s'améliore de Oui. plus en plus. Puis moi, je l'avouais beaucoup, comme, Ouais. comme début de la thérapie. Ouais. Puis je trouve que c'était important de te le mentionner parce que, tu sais, moi, je suis du genre à, comme, reconnaître les réussites des gens, puis je trouve que c'était important. Puis fais pas de disqualification positive, prends un compliment, Mathieu. Ouais, merci. Mais c'est ça, merci. Fait que c'est bizarre de parler. Tu sais, je parle de mon TPL, mais on dirait que de plus en plus, ça m'appartient moins, ce C'est ça. diagnostic-là. On dirait que... J'ai lu un article l'autre fois qui disait que, ben, ma psychologue me l'a dit aussi, mais que ça pouvait finir par se régler, des TPL, qu'à un moment donné, t'as plus assez de symptômes. Pour être qualifié. Tu vas avoir des traits, ça c'est important de le dire aussi, gens à la maison, tu vas avoir des traits TPL, tu vas avoir plusieurs traits TPL sans que ça soit un trouble. Oui. Fait que, Parce que quand ça vient un trouble, c'est là ce que ça vient, ça l'altère avec ta vie quotidienne, ou ce que tu sais, tu peux pas fonctionner normalement, ou ce que tu sais, ça te met des blocages. Fait que c'est ça, faut éviter de confondre entre les deux, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui s'en vient avec moi, tu sais, j'ai de plus en plus des traits, mais ça, c'est plus nice. en plus, ma vie, je peux pas dire que c'est quelque chose, tu sais, plus Puis il y a ça quand même va, des là. embûches. Ouais, puis c'est ça, puis comme ta question était oui, qu'est-ce que ça a fait avec ma vie dans mes amitiés. Oh là là, mes amitiés ont été durant mon secondaire, c'était vraiment difficile. Tu sais, j'étais quelqu'un de full extraverti, je parlais avec tout le monde, j'avais plein d'amis, puis en même temps, je foutais la merde partout. Tu sais, c'était avec mon ex, puis là avec les gens qui m'entouraient, puis là j'allais dire des affaires à ci, des affaires à là, puis là j'aimais full la personne, puis là du jour au lendemain elle faisait quelque chose qui pour moi qui était moins acceptable ou moins, puis là je le prenais personnel, mais tu sais c'est pas ma vie, c'est la sienne. Ouais. Puis là je virais complètement c'est un esti de conne celle-là, puis genre tu sais vraiment là je pouvais flip sur des personnes, c'est ça. Puis c'est difficile, puis je veux dire à ce moment-là durant l'adolescence, j'étais méchante. Je devenais vraiment froide, je me bloquais complètement, puis je devenais très méchante. Fait que j'ai sûrement affecté plein de monde. Tu sais, le fait que t'en es reconnaissante, tu sais, comme t'as une grosse partie du problème de fait. Puis comme, tu réalises que dans ce moment-là, ça allait moins bien. Fait que tu es capable de voir
tes hauts et tes bas, puis d'apprendre de ça. Oui, oui, oui. Puis je veux dire, les personnes avec qui. Les personnes que je crois avoir plus fait de tort, je pense que je me suis expliqué avec ces personnes-là. Puis je Ouais. veux dire, plus tard, je suis pas juste partie, puis jamais, tu sais, je leur ai jamais reparlé, là. Je veux dire, avec le temps, j'ai réussi à C'est ça. prendre du recul, là. C'est juste sur le coup que c'est quand même difficile de pas penser que tout est une attaque personnelle. Ouais. C'est vraiment difficile. Y a-tu comme une chose, admettons, que à cette heure que tu te dis, ah ben ouais, je peux pas croire, j'ai perdu les nerfs pour ça, mais que dans le temps, t'étais comme, m'a cassé le cou, mort dans la jugulaire, tu sais. Montant jugulaire. Vite de même. Mais ça peut être des. Non, je pourrais pas dire avec les amitiés parce que c'est quand même gros ce que j'ai vécu au secondaire. Ouais. Puis les conflits que j'avais, là, le monde est fucké. Là. Puis Ouais, c'est quand même. secondaire, c'est la jungle, Ouais, sérieux, là. c'est ça. Puis c'est quand même des grosses affaires. Fait que je pourrais pas dire, ah, c'est une petite affaire. Puis tout, je veux dire, j'ai quand Ouais. même vécu des affaires C'est ça. traumatisantes. Ouais, que comme. puis pas minimiser non plus. C'est ça. Puis pas invalider les émotions de la personne, ça, Ouais. c'est important à faire ça en santé mentale. Puis surtout, tu sais, admettons, si je parle du point de vue un peu plus professionnel, puis du point de vue un peu plus des soins de santé, tu sais, souvent, tu sais, il y a des troubles de personnalité qui sont très instables, qui reviennent à répétition. Puis, tu sais, il y a des statistiques qui montrent que, tu sais, les troubles de personnalité limite, tu sais, ils souffrent pour de vrai, tu sais. Puis c'est de la vraie souffrance, c'est pas invalide qu'est-ce qu'ils vivent. Puis ils vont finir par se suicider, ces gens-là. Je me rappelle pas la Je pense statistique. que c'est 10% en plus Ouais, des troubles. C'est quand même Ouais. énorme. Une chance Oui. sur 10 de mourir parce que tu tu peux pas t'en sortir, tu c'est sais. ça, ouais. Fait, mais c'est que, tu sais, après un certain nombre de temps, tu sais, j'ai écouté des documentaires là-dessus, ce que, tu sais, les personnes se sont en sorties avec comme la thérapie et tout ça, mais qu'ils sentaient moins. C'est comme si que leur histoire était un peu moins. Pas corsiale, mais c'était un peu moins véridique. Mhm. Parce que souvent, tu sais, il y a beaucoup de manipulation, mais il y a des gens qui veulent vraiment s'aider, mais ils savent juste pas comment, tu sais. Ouais. Puis je trouve ça valorisant, je trouve ça nice, tu sais, pour toi que tu dois à ça, pis t'es comme crime, c'est moins pire, tu sais. Ouais, ouais. Puis maintenant qu'arrive un autre gros événement, tu penses que tu serais capable de comme gérer ça avec les outils que t'as, ou que comme il faudrait quand même que tu sens qu'il y aurait peut-être une crise ou quelque chose? S'il arrive quelque chose, je me sens définitivement plus outillée qu'avant. Je sais plus quoi faire, je suis plus terre à terre, mais je pense pas que je vais plus avoir de crise dans ma vie, tu sais. Non, c'est ça. Et je sais qu'il va en avoir une prochaine, puis je sais, puis une crise, ça peut être très long. C'est pas, tu sais, on parle pas d'un trouble bipolaire. ça. Ben, un trouble bipolaire, c'est quand même long aussi. Je veux dire, c'est des 2 semaines, là. Ouais, puis ça dépend tout le temps des Environ. personnes aussi, là. Ça dépend des personnes, mais je veux dire, si moi, la dernière crise que j'ai eue, c'est v'là 1 an et demi. Comme Mais je veux dire, une grosse crise, là, pas juste. existentielle. Oui, oui, parce que pour ceux qui ont vu l'émission, je veux dire, j'ai quand même des crises. Je veux dire, ça peut être aux 2 jours, là, mais je veux dire, je parle d'une crise qui va vraiment changer ma réalité puis mon quotidien. Puis ça fait au moins 1 an et demi, puis ça a duré, là, ça a vraiment affecté ma session universitaire. J'ai fini à l'hôpital 3-4 fois. Tu sais, c'est vraiment des gros moments. Puis ça, c'est difficile pour moi parce que justement, j'étais à Montréal, ma famille est à Québec. J'avais pas mon chum dans ce temps-là. C'était vraiment difficile pour moi d'avoir quelqu'un qui était là. Fait que T'avais pas un bon réseau social. Ouais, non, non, c'était moi puis moi-même. Puis l'hôpital demandait s'il voulait appeler mes parents. Puis en tout cas, mon frère, il est malade, mon frère. Ben, il l'est Oui. plus, mais... Ah, il est correct, ton Ouais, Ah! il était en rétablissement, mais mon frère a eu le cancer. Fait que mes parents s'occupaient de ça à Québec. Puis il était comme, veux-tu qu'on appelle ta famille? Puis j'étais genre, non. Il disait, ça sert à rien. Fait que tu sais, c'était moi qui rentrais in and out de l'hôpital. Tu sais, puis c'était quand même rough. Fait que ça a été important. Mais je pense qu'aujourd'hui, je serais capable de plus demander de l'aide de mes proches, plus verbaliser. Ouais. Même si ça l'arrive. Puis je veux dire, les émotions seraient quand même là. Il faudrait quand même que je passe au travers. Mais je crois et j'espère que j'ai comme vieilli de ça. Puis que s'il Ben, arrive une autre certainement. crise comme ça, je vais savoir quoi faire avant de devoir finir à l'hôpital. Puis de faire, tu sais, dans l'extrême. là. Cool. Ben, c'est vraiment une belle description de tout ça, là, tu sais, comme de toi-même. Puis, tu sais, comme qu'on dit tout le temps, tu sais, ça te définit pas, tu sais, t'es Laurier, Roberge qui souffre de ça. Ben, comme tu le dis, c'est beaucoup moins pire, tant mieux. Puis, c'est ça qui est important, de pas se dire que je suis ça, tu sais. Moi, j'ai tout le temps cette mentalité-là de dire un peu, tu sais, t'es ta personne qui a un petit trait à côté de toi qui te suit de fois de temps en temps. Ben, des fois plus que souvent de temps en temps, mais... Mais tu sais, comme ça te définit pas toi comme personne, tu sais, comme t'as des qualités, t'as des défauts, comme peu importe quelle personne sur cette terre. Ouais. Puis c'est ça qui est nice, tu sais, comme on dirait, moi ça m'a vraiment aidé la thérapie de classifier ces choses-là. Mhm. Puis comme même le
le trouble de personnalité limite, comme moi, c'est quelque chose qu'avant, en toute transparence, que j'avais de la misère à comprendre. J'avais de la misère à comprendre pourquoi ces gens-là, puis j'avais un peu un jugement, mais tu sais, je me suis dit, écoute, je travaille là-dedans, je peux pas avoir ce jugement-là avec ces personnes-là, c'est des personnes qui sont là au quotidien. Fait que je me suis dit, je vais aller me renseigner là-dessus. Je vais aller lire des livres, je vais aller voir des vidéos, des Tu as documentaires. même conseillé un livre Oui, je t'avais là-dessus, conseillé ouais. un livre en anglais. Ça s'appelle I Hate You, Don't Leave Me. Tu sais, c'est très... juste le titre te dit vraiment, tu sais, tout qu'est-ce que... Puis j'en ai un autre à la maison en français, mais je l'ai pas encore lu. Puis c'est ça, tu sais, ça l'expliquait vraiment, là, ça, c'était comme... Ce livre-là, j'ai vraiment trouvé ça nice parce que ça l'expliquait vraiment comme quelqu'un qui souffre, comment est-ce que tu peux le voir, quelqu'un qui côtoie quelqu'un qui souffre, pourquoi il fait ça, puis comme les professionnels de la santé, comment éviter d'avoir comme du contre-transfert, essayer de mieux gérer les crises qu'il y en a, puis je trouvais ça vraiment nice. Puis nous autres, quand je travaillais en psychiatrie, c'était quelque chose qu'on donnait régulièrement aux patients, puis quand ils lisaient ce livre-là, ça les aidait beaucoup. Puis, ça qui aidait beaucoup aussi les troubles de personnalité limite, c'était le DBT, c'était Dialectic Behavioral Therapy. J'en ai dit. Puis, je sais pas si toi, dans ton expérience, ça t'avait aidé, mais il y a beaucoup de monde que quand ils font cette thérapie-là, les troubles de personnalité, qu'après ça, on les voit même plus, tu sais, des réguliers qu'on voyait. Ouais. Puis, c'est une thérapie qui aide vraiment beaucoup, tu sais, puis il y en a plusieurs types de thérapies pour les troubles de personnalité. Mais toi, ton expérience avec ce type de thérapie-là, ça a-tu été positif? Ou... Ouais, ça va. Ben, dans le fond, ça permet de vraiment mettre des mots sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe et tout. Ça m'a aidé, mais je te dirais l'affaire qui m'aide le plus, c'est les coping mechanisms. Ben, ça, il en donne durant la thérapie, mais il faut vraiment que tu développes tes propres Oui, façons de gérer les crises. Puis je veux dire, la thérapie t'aide à comprendre, OK, pourquoi je serais de même, Ouais. qu'est-ce qui m'a affecté, qu'est-ce qui est de ma faute, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que un des trucs aussi quand t'es personnalité limite, c'est que la culpabilité est à son 100%. c'est ça. Tout le Ça temps. coupable pour tout. Pour tout. Il arrive quelque chose, ça va être de ta faute, c'est parce que t'es laide, c'est parce que t'es méchante, c'est parce que c'est toi, là, c'est toi qui va ça. pas, tu sais. Puis on va se le dire, c'est pas les clients, la clientèle la plus facile en psychiatrie, je veux dire, tu l'as vécu, puis les personnes avec un trouble qui peut être très féroce vont être parfois agressifs, c'est souvent des personnes qui vont être violentes, malheureusement. C'est pas tout le monde, mais Non, genre, c'est ça. il y a une grande majorité que C'est ça. c'est ça. Puis tu sais, comme quand ça arrive, souvent ces personnes-là sont en crise, sont C'est en ça. détresse. C'est ça. Puis tu sais, moi personnellement, j'ai pas d'expérience à discuter là-dessus trop, là. Mais tu sais, je suis conscient que ça peut être là. Mhm. Puis même si j'aurais des discussions à jaser, je pourrais pas en jaser étant donné que c'est au travail, là. Mais c'est ça, tu sais, comme... Tu sais, maintenant, tu parlais de ta crise de un an et demi passé. Tu sais, Mhm. comme... Je sortais, tu regardes ça aujourd'hui, puis tu te dis... OK, ben, tu sais, la prochaine fois, si ça arrive, ben, je vais faire ça différemment. Ouais. Ou essayer de gérer ça mieux, ou, tu sais... Ouais, parce que ça devient vraiment, là, tu deviens vraiment une autre personne un peu quand t'es dans cette situation-là parce que tu souffres trop. Fait que ça Ouais. te prend vraiment le dessus. Puis c'est ça. Fait que pour revenir à la thérapie, une des trucs qui m'a vraiment aidé puis que je suis quand même en train de travailler présentement, c'est de trouver des affaires que, tu sais, sur le coup, des trucs à faire comme c'est accepter ta personnalité parce que on dirait souvent qu'on sait pas on est qui. On est toutes mélangées. Souvent, des personnes sexuellement aussi, ils vont être confus. Ouais. La personnalité, ils vont de la misère à se décrire. Tu sais, c'est vraiment difficile. Fait que là, de savoir, OK, je suis qui? Je suis quoi? Je suis comme, tu sais, c'est comme, c'est quoi mes qualités? C'est quoi mes défauts? C'est ça. C'est quoi mes limites dans la vie? C'est quoi que j'ai de la misère avec? Tu ça. sais, c'est des affaires de même qu'on pense pas puis qu'on n'est pas capable. Puis quand je te dis qu'on sent le vide, on pourrait être de la terre, là. De la terre dans le jardin, là, puis on se sentirait de la même façon. Il y a aucune... T'es pas capable de te C'est ça. situer dans le monde, C'est tu ça, sais. tu disais ça, là, dans l'émission. Tu sais, tu files, tu te touches, mais tu sens rien. Ouais, Puis ouais. c'est souvent parce que là, les comportements autodestructeurs, Mhm. c'est là que les personnes vont sentir quelqu'un qui vont sentir comme un sentiment. Comme si je prends l'automutilation. Tu sais, il y a des personnes qui vont se couper, qui vont se brûler, qui vont tu sais, se graffiner, des choses comme ça, pour mettre un symptôme physique sur leur douleur. Mhm. Puis moi, ça que je disais souvent, c'était comme, mais pas une action permanente sur une émotion temporaire. Ouais. Puis, tu sais, il y a plein de sortes de thérapies par rapport à ça pour gérer l'automutilation, comme la thérapie par la glace, la visualisation, puis tout ça. Mais tu sais, la glace, tu la mets où ce que tu avais l'habitude de comme t'automutiler. Ouais. Puis, ben, tu sais, après un bout, là, le froid, ça fait mal. Là.
Allô, Coco! On va voir le chat dans la caméra. Oh, it's your time to shine! Ah, si. Grégoire, bébé. Coco! Tu peux le tasser, hein. Il est là. Il va pas t'écouter. Lui, genre... Bye bye! Bye bye, va-t'en. On va tirer une goutte d'eau. Ouais, mais... J'ai tellement beaucoup d'animaux, excusez. Ah, moi j'aime ça. Ça fait de l'amour partout. C'est ça. Ça m'aide. Mais ouais, ben l'automutilation, c'était un des trucs que j'avais le plus de la misère au secondaire. Je me ben tu vois encore là. Vous pouvez pas le voir, mais c'est de quoi que j'ai vraiment eu de la misère. Puis ben c'est ça. Fait que je m'y connais beaucoup en. C'est ça. Mais c'est vraiment ça, c'est que tes émotions sont tellement confuses, t'as tellement de la misère à mettre des mots, tu veux tellement dire aux autres que tu souffres, mais t'es pas capable de. Tu sais pas ce qui se passe. C'est ça. Fait que quand les gens disent qu'est-ce qu'il y a, comment je peux t'aider, t'es genre. Fait que tu sais, on dirait. I hurt you, don't leave me. C'est ça. Fait que tu sais, on dirait que quand j'avais des coupures, si quelqu'un me demandait, ben je montrais pas ça à tout le monde, là, mais je veux dire, quand ma mère a finalement demandé qu'est-ce qui se passe, j'étais juste genre. Fait que là, ma mère a fait comme, ok, elle va pas bien. Ouais. Mais tu sais, si j'aurais pas eu ça, j'étais pas capable de communiquer De verbaliser qu'est-ce qui se passait. que je souffrais. Tandis que là, c'est clairement de la souffrance, là. Ouais. Je suis coupée, ça saigne, Je comprends. tu sais. Puis. Je l'avais jamais vu comme ça. Ouais, vrai, mais ça. moi, c'était vraiment ça pour moi. C'était vraiment une façon de. Puis c'était aussi ça, sur le coup, ça calme. Okay. Sur le ouais, coup, ça quand relâche des. Ben, quand t'es en crise puis que ça va pas dans ta tête puis tu sais pas quoi faire pour aider ta tête parce que t'as pas les trucs, t'as pas les... Ben là, tu te coupes. Oui, ça fait mal, mais c'est physique. Puis là, OK, je désinfecte, je mets un plaster. Là, tu sais quoi faire. Tu sais comment intervenir. Tandis que quand c'est juste dans ta tête puis ça calme aussi, je veux dire, c'est à l'autre de... Tu penses plus nécessairement aux émotions que tu pensais, tu penses à la douleur. C'est comme changer le mal de place, là. Ouais. Tu sais, quand quelqu'un se casse un doigt ou whatever puis quelqu'un fait « Ah, on va te frapper dans la jambe à la place », tu sais. Ouais, T'sais. exactement. Fait que c'est vraiment ça, mon expérience avec l'automutilation. Mais tu sais, autre que tout ce trouble-là, t'es une personne qui fait quand même des grosses affaires pareilles, tu sais, comme tu te défends beaucoup là. Tu te défends beaucoup, mais t'es beaucoup impliqué politiquement parlant. Oui. Puis moi, je comprends fuck all là-dedans. Oui, ben j'ai fait mon stage pour le NPD, en fait. Oui, ah oui, ça, je me rappelle. Ouais, j'ai fait mon stage pour le NPD. Je suis très impliquée dans la politique canadienne québécoise. Puis, ben, dans le fond, je fais mon bac en communication politique. Fait que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Puis c'est tellement rough, la politique, que ça... faut que je gauge. Parce que ça vient affecter mes émotions beaucoup. Je prends ça extrêmement personnel. Ça me passionne. Mais tu sais, moi, avec mes émotions qui sont tout le temps all in ou all out, des fois, je pèterais des gueules, tu sais. Fait que j'ai vraiment de la misère. J'ai vraiment de la misère là-dedans. Tu sais, Facebook, je lis plus les commentaires, je lis les articles et tout. Mais non... Puis même, tu sais, avec un vrai selfie, il y a eu quelques commentaires négatifs. Peut-être tu répondais pas, t'étais sereine avec ça. Ouais, ben, je peux pas m'embarquer dans ces trucs-là parce que ça c'est ça. C'est ça, comme moi, tu sais, la vidéo que j'avais faite avec Claudie, il y avait un commentaire genre... Ah, c'est juste un gros qui se donne des excuses pour bouffer. J'étais comme... Dans ta vidéo avec Claudie ou dans un vrai selfie? Non, dans la vidéo dans Claudie. Ah, wow! Moi, quand j'ai répondu en dessous, je suis comme... je dis, je comprends votre point de vue, tu sais, que votre jugement peut biaiser la perception que vous avez de cette vidéo, mais on est en 2020, tu sais, moi, je répondais tout comme poliment, pis tout ça, sans comme le blaster comme t'es cave, là, t'es fermé d'esprit, des choses comme ça, parce que ça donne rien, ils comprendront pas, mais tu sais, en disant ça, il a pas répondu après, là, fait qu'il a sûrement compris que c'était pas correct, là, mais moi, je m'en fous, là, quelqu'un me traite de gros, que si tu veux, je te dise, tu sais, si à chaque fois je fous ta mère, elle me donne un biscuit pour ça. Mais c'est ça, on peut pas... Ah! Le micro m'attaque! Mais on peut pas comme... Ouais, non, c'est ça, là, ça va tomber. On peut pas contrôler les gens, puis les gens sur Internet, ils pensent tellement qu'ils peuvent tout dire, puis c'est pas grave, puis que... Il y a des trucs qu'ils diraient même pas en vrai. Un peu, on va voir si c'est ça, là. À une petite minute de taponnage. Ouais, ça tient là. Faut juste mettre ça là. Ok. Tiens, voilà. Ça pogne de là, regarde pas. Ok. C'est ça. Fait que non, ça va vraiment être nocif à regarder les commentaires. Puis comme tu as dit, il y a du monde qui sont tellement méchants pour rien. T'es comme, Chris, ils font quoi là? Ils sont chez eux, ils prennent un petit thé, puis ils prennent leur sel, puis ils envoient chier quelqu'un. Tu sais? Mais moi, en vrai, je vois ça d'une autre manière. Comme, tu
sais, oui, c'est plate qu'ils font ça. C'est plate parce que ça l'atteint des gens. Tu sais jamais comment est-ce que les gens perçoivent ça quand ils se font insulter. Mais il y a aussi le fait que je me dis, crime, tu sais, ce qui fait ça gratuitement de même à répétition, je me dis, tu sais, ça va tant bien aller dans sa vie, lui non plus. Ouais, là. non, c'est ça. Et je me dis, tu sais, c'est lui le pire, tu sais. Ouais. C'est ça, tout ça, j'écrivais un texte là, sur les personnes méchantes. Puis j'étais comme, je comprends pas pourquoi il y a du monde qui se réjouissent du mal ou du mal-être de Ouais. quelqu'un, que quand quelqu'un fail, ça te bring up une joie. Je comprends pas ça, genre. Mhm. Puis tu sais, comme, ces personnes-là sont pas conscientes qu'ils font ça, fait que c'est pour ça que ça fait d'eux autres des personnes méchantes. Puis tu sais, tantôt, tu disais que t'étais très méchante, mais moi, tu réalises maintenant, Ouais. puis tu t'es expliqué que ces personnes-là... Fait que moi, je pense que, tu sais, c'est un... Tu sais, oui, t'as peut-être fait des comportements qui sont pas appropriés, comme tout le monde, mais, tu sais, comme t'étais consciente, puis t'as pris les démarches nécessaires pour essayer de régler tout ça, tandis que je trouve des personnes fondamentalement méchantes vont pas avoir ce réflexe-là Ouais. de dire que hey, c'est pas correct qu'est-ce que je viens de faire ou comme réaliser quelques semaines plus tard ou whatever. Ils vont juste faire comme ben whatever, tu sais, that's how it is. C'est difficile à comprendre aussi les gens qui font des genres de commentaires de même. Vous voyez l'autre fois, je pense que c'était Raphaël, celle qui a fait la voix là. Roi, Raphaël Roy, elle a eu plein de commentaires sur son tan. comment Parce ça? que tout le monde disait que c'était du fake. Tu sais, elle est vraiment comme Ah, ok. orange un peu, là. Fait que tout le monde disait que c'était du fake tan. Sur son tan, puis sur ses seins. Parce que oui, c'est ça. Parce que vous voyez ses seins dans une photo, puis ils sont quand même. Je veux dire, en maillot de bain. Fait qu'on voit ses seins, genre. Puis le monde était comme, oh my god, tu mets tes seins dans la caméra, puis genre ton fake tan, arc, t'es orange, puis tout. Ah. Mais on est tous humains, ok? Ça se peut que tu scrolles ton actualité, tu fasses, c'est bien là, ça. Ou, c'est. T'as le droit de penser des C'est ça. choses. T'as le droit de juger. Moi, T'as le droit d'avoir tes opinions, puis t'es. Mais pourquoi tu ressens le besoin d'écrire un commentaire à la personne? Oh mon Dieu. Je comprends pas les couilles qu'il te faut pour faire comme. Elle mérite de savoir C'est ça. que je trouve que ses seins sont gros sur cette photo. Genre, C'est ça. des câlisses, genre. En tout cas, ça me fait capoter. On dirait que c'est ça. Moi, je trouve qu'un jugement, c'est très constructif. Mais comme tu sais, juger, je trouve c'est Mais tu peux constructeur. faire des commentaires constructifs. C'est ça, mais tu sais, même juger de façon comme inadéquate, c'est correct, je trouve, quand même. Mais il y a une manière de juger quelqu'un sans que ça le blesse, tu sais. Ouais. Comme, tu peux juger quelqu'un, mais t'es pas obligé de verbaliser que tu le juges ou verbaliser ton opinion par rapport à ton jugement, puis blesser la personne, tu sais. Moi, je peux avoir un jugement par rapport à quelqu'un ou à quelque chose ou à un groupe de personnes, mais je sais que si je le verbalise, ça va blesser des gens. Ça sert-tu à quelque chose à la fin de la journée, tu sais? Non, exactement. C'est ça, faut que tu penses, Puis, là. moi, tout le temps, je veux me faire prouver wrong. J'aime me faire prouver wrong. Puis, tu sais que j'aime ça quand que mon jugement ou que l'opinion que j'avais de quelqu'un ou quelque chose, c'est faux. Tu sais, souvent, c'est une première impression de quelqu'un, c'est, tu sais, on l'a classé dans puis une là, boîte. finalement, Mais tu lui donnes une deuxième chance, t'es comme Chris, tu sais, c'est ma BFF, là, tu sais. c'est ma BFF. Puis, tu sais, c'est ça, c'est tellement subjectif, tu sais, juger, avoir des opinions. On connaît une partie des choses qui se passent, d'une situation de la vie à quelqu'un. On sait même pas si ça va bien dans sa vie ou si ça va mal. Fait que, tu sais, si ça va moins bien, ben, ça excuse peut-être que, tu sais, t'as pas fait un sourire en tournant le coin. Mais, tu sais, fais-toi-en pas que ça, là. Faut essayer de comprendre, tu sais, pas parce qu'il est bête, pis tout ça, que c'est un air bête. C'est juste parce que il y a peut-être des choses qui expliquent que ces personnes-là agissent de cette façon. Mais, tu sais, c'est ça que je dis, là. T'es pas obligé de le verbaliser à haute voix sur les réseaux sociaux, là. Puis n'importe où, tu sais, même le monde qui catcall sur le bord de la rue, des choses comme ça. Ah, si on embarque là-dedans. J'ai un numéro d'humour là-dessus. Oh my god, j'ai hâte de voir ça. Mais c'est ça, puis c'est la même chose pour la politique. Genre, tout ce qu'on vient de dire, ça s'applique exactement ça. pour la politique. Si t'es pas au courant de tout, si tu lis pas là-dessus, si t'essayes pas d'avoir un discours nuancé, de comme les pour et les contre, ferme ta gueule. Ouais. Genre, informe-toi, réalise les pour et les contre. C'est pas vrai que moi, je suis fondamentalement contre être membre d'un parti. Parce que, Tu viens de me parler. OK, Comme genre, juste être un parti. OK, il y a des partis politiques. Comme Tu peux genre devenir NPD. membre. Tu peux devenir Ok. c'est comme un fan, genre. Tu deviens membre, c'est que tu t'inscris ton nom, ton courriel, puis tout, puis là, t'es comme membre du parti. Puis là, tu peux comme participer à des événements, nanana, puis tout. Cool, ok. OK. La politique, pour moi, c'est pas comme des équipes de sport, OK? Ouais. Tu peux pas- ça change tout le temps. Certains partis, une année, peuvent proposer quelque chose, puis l'autre année, non.
tu ne dois pas supporter un parti politique comme que c'est pour une partie de hockey. Ah oui, ok. Le monde comprends? qui sont tout le temps vendus rouge, Oui, rouge. Puis c'est ça. peu importe qui se casse là, ils vont Peu voter importe ce rouge. qui arrive, peu importe ce que le parti propose, non, mais moi, je suis membre de ce parti-là, moi, c'est ce parti-là que je soutiens. Non. Le but est de changer. Le but C'est ça. est d'observer, OK, cette année, ils ont fait ça, c'est-tu bien, c'est-tu ça que j'aime, puis tout. Tu peux aller encourager, tu peux aller à des événements, tu peux aller... Mais de là à dire que je suis membre de cette parti-là, je trouve ça partisan, puis je trouve que ça devrait pas être en politique. Ça biaise beaucoup les... Mais oui, t'sais. mais c'est ça. Tu sais, moi, j'ai toujours voté conservateur, ma famille a voté conservateur, je suis conservatrice. Tu peux avoir des valeurs conservatrices, puis à un moment donné, il y a des élections qui arrivent, ben, ce qu'ils proposent cette année, c'est bof, mais semble que eux, c'est... Tu sais, tu peux Maintenant, comme nuancer. conservateur cette année. Ouais, ben moi, j'ai jamais aimé les conservateurs. Fait que- mais tu sais, c'est juste nuancé. Moi, j'ai voté... Moi, je m'en fous de parler de ça, là, parce que je suis Ouais. trop là-dedans, là, mais je veux dire, j'ai voté NPD cette année, mais v'là les dernières élections d'avant, je pouvais pas encore voter, j'étais trop jeune, mais j'aurais voté pour Justin. Ça s'ajuste tout le temps. Cette année, oui. j'étais comme non, parce qu'il y a toutes les promesses environnementales qu'il a faites, il les a pas respectées, puis à mes yeux, c'était comme OK, ben je t'ai donné ta chance, puis comme clairement, t'as pas fait ce que t'as promis. Ouais. Là, j'aurais voté NPD. Ça veut pas dire que je vais voter NPD les prochaines élections non plus. Tu sais, C'est ça. faut changer, faut Pourtant, les costes nuancer. du valeur avec toi, puis costes Mais oui. Mais je trouvais ça cool cette année que genre, ils ont intégré les mimes. Ouais. Ça a vraiment lancé un gros mouvement politique, puis que les jeunes votaient plus cette fois-ci. On a essayé vraiment d'attirer les jeunes. Oui. Ça a fonctionné. Moi, c'était du quoi? C'était la première fois que je votais cette année, puis j'avais 23 ans. Première fois à toi, au moins t'as pas 45. Au moins ton premier vote c'était à 23. Ouais, 23, 22, là. Je sais pas si c'était avant ma fête, là, mais en tout cas. C'est l'important, c'est que j'ai été voté. Mais Oui. moi, tout, j'avais voté NPD. C'est ça qui me. Je trouvais qu'il se rejoignait un peu à mes valeurs, Ouais. pis tout ça. Mais honnêtement, si je connaissais ça zéro. J'ai fait la petite roue, là. Mais au moins t'as fait quelque chose pour t'orienter, là. T'as pas Ouais. juste fait bing bang. C'est ça. Puis je t'ai influencé un petit peu, là. C'est ça. Légèrement. Non, mais tu sais, on dirait, j'aurais l'impression, moi, j'aimerais ça que cette partie-là soit élue comme au niveau du Canada. Parce que j'aimerais ça, c'est quoi comme qu'on voirait pour une fois la différence que ça Parce que c'est tout le temps libéraux-conservateurs, C'est ça. libéraux-conservateurs, ouais. Fait que ça... Fait que, tu sais, Ouais. c'est comme, je trouve ça tough, on dirait, de comme dire, ben, tu sais, on vous lamentez tout le temps que ça va mal, mais comme, avez-vous essayé d'autres options? Ouais. Mais c'est ça, puis c'est compliqué. On a déjà eu la vague orange au Québec. Avec Jack Layton? Avec Jack Layton. C'était la fois la plus proche qu'on a failli être élu, le NPD. Mais c'est ça. Là, c'est difficile, là, mais là, ça va être les libéraux, les conservateurs. C'est tout le temps la roulette entre les deux. Oh! Je suis tellement populaire. C'est ma mère. Hi, mom! Hello, mom. It's filming shit. Mais ouais, c'est ça. Mais genre, on va pas emmerder trop les gens avec C'est ça, la politique. la politique. Si vous m'en parlez DM. C'est drôle. Puis c'est ça, là, je savais pas. Hey, je me suis pas préparé du tout, mais je vais juste lire des signes et symptômes du trouble de personnalité, comme là, je parle de façon un peu plus by the book, parce que Ouais. tu sais, c'est pas tout. Tu sais, comme pour avoir le diagnostic, il faut avoir certaines caractéristiques sur un tel nombre, mais comme les membres de l'entourage peuvent remarquer plusieurs signes du trouble de personnalité limite, comme les relations instables, comme que tu disais tantôt, puis des conflits avec les proches. Il y a une image souvent négative d'elle-même, par exemple, on a tendance à se dévaloriser, se sentir incomprise et coupable, comme tu as dit tantôt. Son humeur est changeante, par exemple, elle peut être de bonne humeur et devenir rapidement irritable, triste ou angoissée. Comme... Je peux te dire une anecdote là-dessus? Oui! Conte-moi des anecdotes. J'étais allée à l'épicerie. Tantôt? Non, Ok. il y a peut-être 2 semaines, j'étais allée à l'épicerie. Puis c'est vraiment facile, là, dans le fond. J'avais pas tant dormi cette journée-là. J'avais fait beaucoup de devoirs. J'étais comme épuisée mentalement. Puis ça l'aide vraiment pas. Si je suis fatiguée, oublie-moi. Mon chum, là, faut qu'il me traite quasiment comme un petit bébé. Puis genre... Tu sais, je suis... Tiens, fait que là, on s'en va à l'épicerie. Puis il est quand même tard le soir, là. C'est un lundi soir, il est peut-être 8 heures. Fait que tu sais, l'épicerie ferme dans 1 heure. Puis le lendemain, j'ai une journée le mardi à l'école, je suis là de 9 à 9. Ok. Fait que là, il me faut mes lunchs, puis Ouais, blablabla. 9 à 9, Puis, tu sais, c'est il faut que je me couche tôt parce que le lendemain, j'ai une grosse journée. Puis là, en tout cas, je suis quand même stressée le lundi soir parce que justement, il faut que je dorme, puis il faut que je m'endorme vite parce que je veux avoir mon sommeil. Genre, Ouais. je fais de l'anxiété dans la vie, ça ressemble à ça. Tu sais, je stresse à partir de 5 heures, je suis comme, ok, tantôt, il faut que je m'endorme. Genre. C'est ça. Faut que je m'endorme à 9 heures, là. C'est ça. Fait que là, je m'en vais à Il faut- l'épicerie. Il faut.
obligation de performance. Ouais. C'est une De discipline sommeil. intime. Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, je m'en vais à l'épicerie, on va au Maxi. Puis il y avait plus rien. Fuck all. Tous les fruits et légumes, tu sais, t'arrives pis il y a comme des bacs là, avec des fruits et légumes. Il y a plus de fruits et légumes. Il y a Hein? genre des pommes pis des Ok. oignons, OK? Je sais pas ce qui se passait. Je sais pas s'ils étaient en train de refaire leur stock ou whatever. J'ai aucune idée, mais il y avait rien. Ok. Rien. C'était-tu dans le temps du Super Bowl? Esti, je sais pas. Ça se peut être ça. Et je sais pas. Hey, le monde achète en titi là, Ouais. pendant le Super Bowl. Ah, fait que là, je rentre là, j'ai ma petite liste, là. Puis là, je regarde, puis il y a fuck all. On s'en va dans les viandes, il y a rien. Genre, il y a plus on prend tout le temps, genre, du tofu puis des petites cuisses de poulet. Plus rien. Je me mets à pleurer dans l'épicerie. Oh non! L'humeur a fait ça tout d'un coup. J'étais comme, ben non. Là, il faut que je fasse mes lunchs demain. Il n'y a plus rien dans l'épicerie. Comment ça, il n'y a rien dans l'épicerie, genre? Là, je me mets à pleurer. Mon chum, il se tourne, il fait, Laurie, je suis genre, what the fuck, il y a genre rien dans l'épicerie. Genre, sont où les légumes? Genre, je voulais juste des estis de tomates, genre, pour ma salade, genre, c'est où? Je pleurais. Puis j'avais une petite épicerie de merde, genre, puis là, je montais le ton pour essayer que quelqu'un, genre, qui travaille là m'entende. C'est genre, pourquoi il y a rien? What the fuck? Genre. Puis là, mon chum, en tout cas, il m'a regardé, puis il dit, Laurie, respiration, c'est pas grave, on va aller au métro en face, chercher les fruits et légumes. C'est ça? Puis j'ai genre, ok, ouais, bon. Bref, c'est vraiment drôle. Ouais, solide. Ouais. Triggers. Trigger, c'est... Maxi, upgrade your game. Trigger, c'est le maxi, là. Ouais. Quand ton maxi, c'est une crise d'anxiété de là. Ouais. Mais, tu sais, symptômes que je voyais souvent, tu sais, peur de l'abandon. Oui. Ça, c'est très présent. Les personnes que, tu sais, qui ont vécu qui sont un trouble de personnalité limite, souvent, ça vient pas juste en claquant les doigts. Tu sais, ces personnes qui ont vécu beaucoup de traumatismes, des choses qui... Il y a beaucoup d'abandon qui a été vécu pendant ces personnes-là. Puis, ils gèrent très mal l'abandon, où ce que, tu sais, tout va être une option pour se faire délaisser, puis c'est pas tant rationnel. Puis, je sais pas si toi, ça s'appliquait à toi. Ouais. Ben, c'est encore quelque chose que je travaille aujourd'hui, là. C'est pas mal un des trucs que j'ai le. Parce que souvent, tu sais, comme ça date de, tu sais, de très jeune à... Ouais. Puis, tu sais, tu m'en avais parlé un petit peu, là. Puis, ça fait du sens, tu sais, ces personnes-là, ils vivent pas ça parce que ça leur tente de vivre ça, tu sais, il y a des raisons un peu. Mhm. Puis c'est là ce que j'aime le type de psychologie, là, tu sais, que la croissance d'un enfant, tu sais, tout ce qu'un enfant vit va avoir une répercussion sur sa vie adulte. C'est vraiment important. Je sais pas c'est quoi le nom de ce concept-là, là. C'est-tu Freud? Je le sais pas. Tu Freud. Mais non, c'est ça. Mon père a pas été très présent dans ma jeunesse. Mais je veux dire, il était là physiquement, mais mon père était alcoolique et narcotique. Il l'a plus depuis 8 ans. Wow. Mais en tout cas, ouais, il est allé en désintox, puis ça a vraiment fonctionné pour lui. Sauf que dans ma jeunesse, c'était ça. Puis je veux Ouais. dire, il était pas violent, il était pas, tu sais, j'ai comme, malgré la mauvaise situation, j'ai comme eu une bonne... Je veux dire, mon père était pas violent, il était pas... je le voyais pas boire puis faire de la drogue dans la maison, tu sais. T'avais quand même une bonne encadrement. Encadrement, je le voyais pas... Quand il faisait ses trucs, c'était dehors. Ok. C'est juste que mentalement, il était pas là. Tu sais, il s'en crissait un peu. C'est pas qu'il s'en crissait, mais il était tout le temps sous, tu sais. C'est ça. Puis il était pas... Tu sais, il était jamais là. Mettons, ma mère allait tout le temps avec moi, mais mes parents étaient séparés, évidemment, là. OK. Puis ma mère était tout le temps à la game de soccer, puis tout. Puis tu sais, mon père, c'était difficile de... J'essayais tout le temps de l'impressionner, puis j'avais jamais de réaction de sa part, vraiment. Tu sais, c'est ma mère puis mon beau-père qui m'a vraiment comme élevée, puis... Fait que je pense que l'abandon est pas mal parti de là, parce que mes parents sont séparés quand j'étais dans le ventre à ma mère. Fait Ok. que ma mère a vécu une genre de dépression, puis des symptômes très dépressifs, puis de l'anxiété quand j'étais dans son ventre. Ah, Ce qui il paraît que ça m'a full affecté. Mais le docteur, c'est ça qu'il a dit. Tu sais, ma mère était malade, souvent à cause du stress. Elle était dépressive, elle avait des idées noires, puis moi, j'étais dans son ventre, tu sais. Fait que ça l'a comme... Pareil que ça l'a pas bien starté, mettons. ouais. Fait qu'après ça, ma mère, j'étais vraiment proche de ma mère. Ma mère était seule, vu qu'elle venait de se faire laisser par mon père. Puis, fait qu'elle était vraiment triste, puis tout. Fait qu'elle était tout le temps avec moi. Puis je dormais même pas dans mon lit, je dormais sur son ventre. Fait que ça a créé une relation fusionnelle avec ma mère. Comme une dépendance affective. Une dépendance affective à ma mère. Ben, pas juste moi, mais elle. C'est ça, c'était ma une vie est la codépendance. tienne. Ouais, ma vie est la tienne et ta vie est la tienne. Genre, on est un. Puis un abandon du côté de mon père. Fait que c'est comme Encore une fois, c'est le Extrêmement. blanc et le noir. C'était Ouais. tout d'un côté, puis c'était rien de l'autre. Ce
Ce qui m'a vraiment fucked up dans mes relations, puis j'ai vraiment eu de la misère, puis aujourd'hui ça va bien, mais tu sais, je travaille beaucoup là-dessus. Avec mon chum, ça va super bien, on n'est pas codépendant ou quoi que ce soit. Ouais, il y a de l'air vraiment d'un bon gars, tu sais, comme il y a de l'air vraiment à être un bon support, puis Ouais. je suis content pour toi que t'aies ça, tu sais, moi, Ouais. je me rappelle quand tu lavais les roues des tailleurs de quoi. Ouais, Dans dans l'émission, je l'émission. pense, c'est pas cute, tu sais, c'est une activité banale, mais C'est comme... simple, ouais. C'est simple, c'est ça, c'est simple, mais comme, Ouais. c'est beau. C'est ça. Même si c'est juste shiner des rimes de char, Ouais, là, c'est ouais. correct. Mais faut vraiment que je me retiens souvent et demander tu m'aimes-tu encore? Ouais. Tu m'aimes-tu encore? Ben voyons, tu vas-tu me laisser? Ces questions-là, pour vrai, au moins une fois par jour que j'ai demandé au début, tu m'aimes-tu encore? Puis là, c'est récemment que j'ai commencé à travailler ça avec ma psy. Puis ma psy m'a dit, Laurie, c'est pas à lui de te rassurer s'il t'aime. Ouais. Il est là pour toi, il fait ce qu'il faut, il te le démontre à tous les jours qu'il t'aime. Arrête vrai. de demander au monde de te rassurer qu'il t'aime. C'est à toi de gérer ça, c'est ton problème. Elle dit, imagine avec tes enfants, genre. Elle dit, moi, elle dit, parce que ma psy, elle a un peu vécu les mêmes genres de problèmes que moi auparavant. Puis elle dit, le nombre de fois que j'ai voulu demander à mes enfants, hey, tu m'aimes-tu? Mais tu peux pas demander ça à tes enfants. Ils t'aiment, tes enfants, tu les aimes. Puis c'est ça, puis souvent, les enfants vont avoir une réaction inappropriée qui va te faire encore plus de la peine. Là. C'est ça, fait que tu peux pas demander, expect someone tout le temps te prouver Ouais. puis te dire qu'il t'aime, il t'aime. C'est vrai. Faut que tu te fasses ça toi-même, ce chemin-là, tu sais. True that. Fait que c'est ça que je travaille en ce moment. T'as fait un grand cheminement, c'est beau. Oui, mais c'est difficile, mais... Ouais. Ouais. T'es une belle personne. Tu sais, puis Merci. je me rappelle, en thérapie, tu disais que t'avais pas l'impression d'être une bonne personne, mais Ouais. moi, je trouve pas. Je Merci. trouve que t'as vraiment changé depuis le début, Ouais. positivement. Puis je sais pas si t'as lu le livre, là. T'avais commencé à le lire, je pense. Oui, ça m'avait full upset, ce livre-là. Tu sais, c'est genre, drastique. Mal, c'est drastique, puis ça montre vraiment des cas... on parle du livre de Borderline, là, parce Ouais. que- I hate you, don't leave me. C'est ça. Oh non, encore! Calice de sti. Mais c'est ça, fait que... Wow. Ah. Fait que non, ça montre des exemples importants, puis tout, puis si je veux pas, ça m'a rapporté dans des événements de mon passé. Puis j'étais Ouais. genre, fuck off, man, je lis pas ce livre. Ouais. Fait que c'est ça. J'étais comme, oups, j'aurais peut-être pas dû donner le livre. Non, mais je vais le lire. Ben, j'avais avancé dedans aussi. Ouais, là. oui. C'est juste que là, Mais j'avais t'as- recommencé mes cours. Là, je me suis dit, ben écoute, t'as fait ça comme pour bonne raison, parce que tu voulais aider Laurie. Ben oui, Mais c'est correct, ça n'a pas été comme t'as voulu. faut le Ben, rationaliser. c'est ça. Ben, tu sais, des fois, je me sentais coupable pareil. Je Ben me oui, sentais mais pas c'était coupable. pas de ta faute, là. Non. Mais c'est ça, on est rendu un peu dans le bout du podcast qu'on dit, c'est de this or that. This or that. Ouais. Je savais Je même- commence tout le temps avec la question, qui est comme l'exemple, puis la question que je veux savoir de tout le monde. T'es-tu plus beurre de peanut crunchy ou smooth? Crémeux ou croquant? Hey, c'est difficile, ça. Oh, je peux pas croire t'hésites. Je peux pas croire t'hésites là-dessus. Non, mais je prendrais une combinaison des deux. Fucking smooth, mais avec des petits morceaux croquants dedans. Ah, je comprends. Mais si j'ai juste à choisir de même, je prendrais le smooth. Ah, ok, merci. T'es-tu plus jus pressé ou smoothie? C'est donc bien difficile, tes questions. Ouais, je sais, faut que tu répondes. Ça dépend mon mood. Ok. Mais maintenant, je vais au resto, vu que je me fais pas mal de smoothies ici. Au resto, C'est bon, hein, des ouais, smoothies. je pense qu'au resto, je prendrais un jus pressé. Ok, Ouais. parfait. Puis toi, si t'en as aussi des questions, genre, tu peux me le dire. T'es-tu plus patate douce ou patate normale? Patate normale. Ok. Quelle est cette question? Ben, je vois une patate douce là. Je sais, mon chum mange des patates douces. Puis moi, je mange des patates normales parce que lui, il en prend parce que c'est plus. Il y a plus de protéines dedans, genre, Ok. les genre le gym, pis tout. Fait que genre, il veut des protéines. Puis il en a tellement fait beaucoup que ça m'a levé le cœur. Puis j'en mange plus. Puis là, quand on fait des patates, il fait mes patates, puis ses patates à côté. Trop Parce que cute. j'étais cœurée de pas Il manger veut des de le patates faire, ça c'est un type d'amour. douces. Ouais, C'est comme une démonstration d'amour. dans le j'espère. fond. J'espère, certain, c'est ça. Do you still love me? Diable, si tu vois cette vidéo, est-ce que tu m'aimes encore? Comment Xavier, hein, que ça s'appelle? Oui. Xavier, ouais, ok, ça. Je me rappelais plus trop. Mais là, le chien, t'as couché à mes pieds, puis là, j'ai fait depuis tantôt, ça me rassure. T'es plus chien ou chat? Hey, ça, c'est une drôle de question que tu me poses parce que j'ai un chat. Avant, je détestais les chats pour mourir. Je les détestais. Je trouvais que c'était l'animal le plus cruel qu'il n'y avait pas. Mon chum, il Mais- est pareil.
Je les adore à cette heure, mais Ouais. je suis quand même plus une dog person qu'une cat person. Ok. Mais, tu sais, c'est vraiment là très très proche, là. Ok. Que genre, je pourrais pas te dire de choisir, mais si tu me demandes de choisir, c'est les chiens. J'aime, tu sais, faire des activités qu'eux autres. Non, oui, c'est plus. Tu peux plus faire de trucs un peu qu'avec un chien. J'allais pour dire un affaire politique, mais je vais me restreindre. T'es-tu plus. Je sais pas, attends un peu. T'es-tu plus sucré ou salé? Salé. Ah, As fuck. salé. Je mange presque pas de sucré. Ah, vrai. Ouais. C'est pas bon en plus. À part le café. Le café, Ouais. mes cafés sont sucrés. Mais sinon, Genre, j'ai. c'est quoi ton café, tu sais? C'est un café glacé vanille. Ok. Puis au McDo, en plus, il se carrément de la crème puis de la vanille. Ah là, fait ouais. que c'est quand Ben même. moi, c'est pour ça que quand je vais au McDo, je demande, je peux-tu avoir un café glacé fait avec du lait et la vanille sans sucre? Ouais, ben je travaillais au McDo, il y a beaucoup de monde qui demandait ça. Ouais. Mais c'est ça. Je leur dis souvent d'en mettre moins, là, des poches de sucre, parce que tu vois juste la vanille dans le fond, puis c'est comme trop Non, sucré. il y a un mécalissement. Mais c'est comme le truc sucré que je prends, c'est ça. Ah. J'ai eu une notification, ça m'a comme Ok, distrait. ok, je pensais que t'as regardé quelque chose, c'est comme, y a quelque chose sur mon mur? Non, tout est correct. T'es-tu plus religieuse ou spirituelle? Spirituel. J'ai une question morale pour toi. Oui. Ça, mettons, tu surprendrais ton chum, un de tes amis, à tromper. Ah, mettons, tu trompes. Excuse, je vais me clarifier ça. Si tu trouverais une de tes amies puis tu verrais que son chum la trompe, est-ce que tu irais le dire à ton ami? Oui. Mais si tu surprends ton ami en train de tromper son chum, est-ce que tu vas dire au chum de ton ami? Non. OK. Straight de même. Non, mais si je suis pas Ben, moi, proche... tout, c'est vrai ça que je ferais. Puis, j'ai une explication pour ça. Pas parce que je suis pas honnête, mais ma vérité à moi, c'est pas la même vérité que la personne qui trompe, genre. Fait que, tu sais, c'est sûr, je vais le raisonner, là. Je vais dire, écoute, là, Morlo, là. Non, c'est ça, tu parles à ton ami, mais je veux dire, c'est comme, pas tu sais, ta responsabilité. c'est ça. C'est pas ma vérité, puis c'est pas mes affaires non plus. Mais, tu sais, il y a du monde qui sont vraiment comme pour l'honnêteté, puis tout ça. Ça, c'est une question que j'avais vue de Pizzy, là, d'Occupation Double. OK. Puis elle avait posé cette question-là, je suis comme, ah, fuck, c'est vraiment beau, je vais la poser. Puis, il y a du monde que c'était comme, tu sais, honnêteté over everything, tu sais. Ça, c'est selon tes valeurs, tu sais. Ouais, mais si t'es ami avec son chum, c'est différent. Mais si t'es pas proche de son chum, Ouais, c'est vrai. là, tu parles avec ton ami, puis t'essaies de la... Mais tu sais, tu vas pas... True. Je sais pas, mais tu sais, je comprends l'aspect d'honnêteté, mais genre... Mm. Tu sais, c'est ton ami, tu cares à propos de ton ami avant tout, c'est pour ça que je dirais à mon ami si ça l'arriverait, parce que c'est mon ami. Ouais, Tu sais, si le gars, tu le connais pas, true. c'est plate pour lui. Toi, t'es plus chien ou chat? Oh! Moi, j'ai 2 chats et un chien. C'est vraiment différent. Mon chien me fait sortir dehors, me fait marcher. Ouais. Je fais comme le traîner, puis tu sais, je mets des manteaux, puis tout, puis je fous le... Puis mes chats, par exemple, j'aime vraiment ça le soir, là, quand ils viennent se coucher sur moi, puis Ouais. ils ronronnent. Tu sais, les chiens, ça Ouais. ronronne pas. Ça, c'est réconfortant quand ils ronronnent. Moi, quand ils ronronnent sur moi, là, ça calme mon anxiété. Vraiment, Cool. vraiment beaucoup. Ça fait comme une vibration. C'est Ouais. pas vraiment ça. Mais je pense que je vais dire chien aussi. OK. Parce que je pense pas que je pourrais vivre toute ma vie sans chien. Chien. Ouais. C'est vrai. C'est des petites boules de bonheur. Moi, je J'en veux préfère 3 en plus. 3 chiens, 2 chats? Ouais, puis je veux des poules. Ah, des poules, c'est tellement cute. J'en ai déjà eu. Vrai. Ouais. Vrai? Oh, cute. Moi, j'aurais aimé avoir une ferme chez nous quand j'étais jeune. Mais j'en avais comme une mini, là. Mais moi, il y a personne qui voulait réaliser mon rêve. Fuck. Mais c'est correct. J'ai vécu quand même. J'ai passé J'ai vécu quand même. J'ai passé par-dessus mes blessures. Oh my god. Mais hey, Laurie, elle sait qu'on peut voir ton stock. Elle sait qu'on peut te suivre, voir tes actions politiques, te prendre part. Vous pouvez me... Sur Facebook, je publie pas grand... Ben, je publie des trucs politiques, mais c'est mieux... si vous voulez me suivre, c'est sur Instagram. Instagram is a new thing. Ouais. T'as-tu un Je suis pas TikTok? autant que toi. Non, j'ai pas TikTok, mais j'aimerais ça parce que ça a l'air calissement drôle. C'est fucking drôle. Moi, Ouais. sérieux, j'en fais, mais c'est comme genre vraiment juste pour rire, là. C'est Ouais. pas vraiment pour aspirer à quelque chose de plus que me faire Ouais. rire moi-même. Mais bon, si vous voulez suivre, si vous avez des questions ou des... Il y a beaucoup de monde qui m'a écrit à propos du TPL parce que c'est Ouais. pas quelque chose qu'on parle souvent. Puis je pense que c'est la première fois qu'il y avait quelqu'un qui a comme parlé à la télé québécoise. Là. Ouais. C'est ça, c'est vrai. Oui, vraiment beaucoup. C'est Puis tellement récent, puis le monde n'en parle pas. Puis en tout cas, Ouais. fait que le monde avait quand même Puis il y a des beaucoup de questions. stigma par rapport aussi à ça. Puis
c'est pour ça que je voulais que tu viennes jaser de ça, parce que comme, je veux te montrer que t'es capable de vivre, que t'es capable de fonctionner malgré tout ça. Mais pour revenir à ton handle Instagram, est-ce que c'est Laurie Roberge? Oui, Avec un Y à Laurie. L-O-R-Y, Roberge. Hey, c'est quoi? Je me suis juste aperçu, genre, rendu comme à la 5e ou 6e épisode d'un vrai selfie, que toi et Gay, vous avez le même nom de Je famille. sais! On est les deux des Roberges, je suis Je sûre sais. qu'on est genre... Genre, cousin de la fesse gauche. Ouais, mais genre de loin, loin, loin. Puis en plus, tu sais, vous êtes brune, les yeux... Ben non, elle a les yeux bruns, mais toi, tes Ouais. yeux plus terre. Mais le premier qui est arrivé, Roberge, parce que j'ai fait mon arbre mon arbre d'ancêtre. OK. Puis et c'est un bourgeois qui est arrivé en France, ici. Fait je faisais partie de la bourgeoisie. Pour la petite bourgeoisie. Mais non, hey, merci beaucoup d'avoir prêté au jeu de Anxious and Fabulous. De rien. Parce qu'on peut être anxieux, mais aussi fabuleux. Oui. Mais c'est ça, moi aussi, je voulais dire quelque chose. Je m'en rappelle plus trop, là. Mais... En tout cas, ça peut-être c'est pas important. Le TDA rentre sur le dessus, là. Mais c'est ça. Ah oui, c'est ça, je voulais dire. Moi, j'avais beaucoup de questions par rapport aux autres personnes dans le groupe. Comme genre, toi, j'avais des questions pour toi. Puis j'étais comme, ben, tu sais, tu peux aller lui écrire. Je dis répondre pas ça, mais j'essaie de répondre le meilleur de mes connaissances. Mais, je dis, tu sais, tu peux y écrire, puis tout ça. Ben, comme, ah, ok. Mais comme, toi, ça t'arrivait-tu d'avoir des questions pour les autres membres du groupe? Non, ça m'est pas arrivé. Ben, je suis pas autant présente, je pense, sur les réseaux sociaux que toi par rapport à l'émission. Hey, moi, j'ai comme steppé ma game des réseaux sociaux en 2019. T'as stoppé ta game? J'ai T'as steppé. steppé. Ok, ouais, non, c'est Steppé. ça. Mais toi puis Maria, vous êtes quand même, tu sais, vous avez pris le temps de répondre aux questions. Puis toi, Ouais. c'est peut-être pour ça que t'as eu des questions plus aussi par rapport à Ouais. d'autres personnes. Comme l'autre jour, on a fait des lives, tu sais, comme ils demandaient comment est-ce que vous autres vous allez. Ouais, non, Tout c'est ça. ça. Je trouvais ça cool, tu sais. Non, c'est vraiment cool ce que vous faites, mais moi, je suis un peu moins présente. Puis sur Instagram, j'ai eu des questions, mais c'était tout le temps par rapport à des trucs que les gens vivaient, que ça ressemblait à ce que j'avais, genre. Ouais. Puis sinon, genre... Ils s'associaient beaucoup à toi. ou genre bravo à vous autres, tu sais, des commentaires par rapport à nous. Mais j'ai pas eu des questions non, sur les autres. Tu t'es-tu fait reconnaître? Une fois. Vrai? C'était you? Oh, Tim, Oh! la personne qui m'a servi, Cute! elle s'est tournée, elle a fait « Est-ce que tu joues dans un vrai selfie? » En me donnant mon café Tim, je fais comme « Tu joues comme si j'étais comme une actrice. » J'étais genre « Ouais. » Et genre « Hey, j'aime tellement cette émission-là. » là. Ouais. Elle était comme « Merci d'avoir fait ça. » Non, non, non. Puis tout, mais c'est la seule fois... Ouais. C'est... Moi, il y a beaucoup de monde que je vois qui, genre, ils ont un ice contact avec moi. À vous, puis là, on Puis après dirait... ça, ils se retournent de bord, puis ils refont ça. Je suis comme, ben, ok, c'est-tu parce que comme je te fais penser à quelqu'un, c'est à cause de ça? Ouais. Ben, j'ai beaucoup de regards, comme quand, maintenant j'étais à Montréal. Puis l'autre jour, ben, j'étais à Caraquette. Puis premièrement, je rentre dans un dépanneur, dans une librairie. La madame, elle me dit même pas bonjour. Hey, c'est vraiment beau ce que t'as fait dans l'émission! J'étais comme, ah, merci, tu sais. Ouais, Mais- non, l'affaire des regards, c'est vrai que des fois, je sais pas, dans le métro, des fois, comme... Je sais pas si c'est par rapport à quoi, mais je remarque qu'il y en a... J'ai plus de regards, mettons. Comme des fois, ils sont en gang de chums, ils sont comme, ils me regardent, puis là, je les entends se parler, ils checkent une photo sur celui-là, puis ils me regardent de nouveau. J'étais comme, ah, ben, tu sais, viens juste me dire allô, tu sais. Ouais, Moi, j'aime ça quand le monde fait ça. Je suis comme, ah, pis comment t'aimais ça, tu sais. ouais. Tu reconnais un petit peu plus là-dedans. Puis ça, comme, tu sais, souvent, ils sont ouverts, puis ils en parlent, tu sais. Vu qu'on était ouvert avec ça, je fais qu'ils sont ouverts avec nous autres, c'est le fun. Mais c'est ça qui conclut le podcast, la 17e épisode avec Laurie. Puis c'est ça, mes petits cocos, si vous voulez me supporter de manière directe, c'est sur Patreon. Que j'ai trois tiers. Le premier, c'est la psychanalyse. Ouais, la psychanalyse, qui est genre, je me rappelle pas combien de dollars par mois. Mais dans le fond, c'est que tu as l'audio du podcast une semaine avant. Après ça, tu as la thérapie cognitivo-comportementale, que ça te permet d'avoir l'audio et la vidéo une semaine à l'avance, genre une exclusivité de quoi ce qui vient sur les réseaux gratuits. Puis, t'as l'électroconvulsothérapie, qui est genre, je t'envoie de la merch par la malle avec un petit mot, puis t'as l'audio puis la vidéo. Fait que ça, c'est pas mal les choses si vous voulez supporter directement. Puis ben ça m'aide à créer du contenu encore plus professionnel, puis comme avoir des meilleurs micros, puis tout ça, là. Je le redonne vraiment au podcast, là, je garde pas ça dans mes poches. Puis aussi, ben tu sais, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube, Anxious and Fabulous, Facebook, YouTube, puis Instagram, c'est Anxious and Fabulous. Puis ma page personnelle, Jérémy Drapeau. Merci beaucoup, Laurie. Merci. Bonne journée à vous autres, mes petits cocos.